Je m'appelle Romane Frecheville, je suis doctorante en quatrième année au bureau d'économie théorique et appliquée à Strasbourg. Alors, de base, je viens du sud-ouest de la France. J'ai fait 2 premières années d'études à Toulouse et je suis arrivée ici en 2018 pour faire ce qu'on appelle le magistère. C'est un parcours qui met, on va dire, un premier pas dans la recherche. J'ai fait un master en analyse des politiques économiques et maintenant, donc, je suis en doctorat en économie. Oui, donc je travaille sur le lien entre les services publics et l'indépendance économique des femmes en Europe. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure les services publics permettent aux femmes de se décharger de leur travail domestique pour passer plus de temps sur le marché du travail et donc voir aussi dans quelle mesure les services publics offrent du travail de qualité aux femmes. Je pense que mon genre influence mes thématiques de recherche, mais il n'influence pas plus qu'une autre personne, enfin qu'un homme finalement, ma façon de faire de la recherche. Euh, à côté de ça, effectivement, je pense qu'être une femme en économie, c'est un peu plus particulier puisque on est aussi sous-représenté. Donc, il y a des questions de crédibilité, il y a des questions ouais, surtout de crédibilité où on sent qu'on a une charge plus forte sur nos épaules, que ce soit de la part de nos collègues chercheurs, enseignants, mais aussi de la part des étudiants. Où c'est vrai qu'on peut vivre des situations pas très agréables du fait d'être une femme en économie. Alors, les services publics, l'idée, donc l'hypothèse un peu globale de ma thèse, c'est donc de voir comment, en gros, les services publics sont censés décharger ces femmes de leur charge de travail domestique. En économie, on a 2 sphères. L'économie domestique, c'est ce qui se passe dans le ménage. L'économie marchande, c'est ce qui se passe lorsque vous sortez, grosso modo, de la maison, donc pour aller travailler ou pour aller consommer. Et l'idée, c'est de voir globalement, comment ces services publics, ils jouent sur ce qu'on appelle la division genrée du travail. Division genrée du travail, si je caricature, c'est le fait de demander aux femmes de rester à la maison et aux hommes d'aller travailler, d'aller chercher de l'argent, si vraiment je caricature. Et donc, l'idée derrière, c'est qu'on voit que certains services publics, comme par exemple les crèches ou les maisons de retraite, elles peuvent permettre aux femmes de se décharger, de se libérer de leur travail de soins envers les enfants ou envers les personnes âgées, pour passer donc plus de temps en fait sur l'économie marchande et notamment sur le marché du travail. En plus de ça, on a d'autres services, et dans ces mêmes services, crèches, maisons de retraite, mais si je rajoute les écoles et les hôpitaux, on peut voir qu'en fait, dans la plupart la plupart du temps, c'est beaucoup de femmes qui travaillent. Donc, en plus de libérer du temps de travail gratuit, enfin non rémunéré que font les femmes, les services publics peuvent aussi offrir des opportunités d'emploi et agrandir un petit peu les possibilités qu'ont les femmes pour travailler. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'une potentielle relation positive entre services publics et indépendance économique des femmes. Alors, j'utilise 2 grandes familles d'indicateurs. La première famille, c'est tout ce qui a trait au ménage. Donc, ça va être ce qu'on appelle des indicateurs de pouvoir de négociation. On va typiquement regarder l'écart de revenus, par exemple, entre une femme et son conjoint. Donc, c'est beaucoup dans le couple hétérosexuel qu'on questionne cette indépendance vis-à-vis du conjoint. Donc, on vient regarder cet écart ou alors la part de revenus apportée par la femme sur le revenu du ménage. L'hypothèse derrière, c'est de dire que plus la femme a une part importante de revenus dans le ménage, plus elle a un pouvoir de négociation. Donc, elle peut être plus indépendante finalement de son conjoint ou de son mari. Et à côté de ça, je m'intéresse à une autre famille d'indicateurs qui, donc cette famille-là, elle est plus en lien avec les taux de pauvreté que tout le monde peut connaître, à la différence du fait que dans les médias, les taux de pauvreté qui sont qui sont décrits, en fait, c'est des taux de pauvreté qui nous indiquent le niveau de ménage pauvre. Moi, je vais plutôt regarder
des indicateurs qu'on appelle des taux de dépendance financière, où là, on vient vraiment regarder le taux de personnes pauvres, ce qui n'est pas vraiment la même chose, ça n'a pas les mêmes applications. Et l'idée, c'est de voir avec donc, ces indicateurs de pauvreté-là, à quel point les femmes, elles parviennent, par leurs propres revenus, à subvenir à leurs besoins et à ceux des enfants qui leur sont à charge. Alors, la classe sociale, elle a un rôle primordial aussi dans cette relation indépendance économique des femmes et services publics. Euh, le premier point, c'est que là, depuis le début, je parle de la quantité de services publics, mais il y a aussi un autre critère qui est l'accessibilité. L'accessibilité d'un point de vue prix. Et donc, effectivement, moi, mon champ d'études, c'est en Europe et on n'a pas tous les mêmes systèmes de services publics. Et dans certains pays, le fait d'avoir de l'argent joue majoritairement sur le fait aussi d'avoir accès à ces services publics-là. Il n'y a pas uniquement l'argent en question de la classe sociale, il y a aussi le niveau d'éducation. Il y a par exemple une étude qui montre que en Allemagne, plus on augmente les crèches ou les places en crèche, plus ça favorise en fait le travail des femmes déjà bien éduquées, donc ayant fait des études supérieures. Donc là, on peut voir qu'effectivement, il y a des enjeux aussi liés aux classes sociales. Si je prends l'exemple aussi de la France, par exemple, il y a tout ce qui est en lien avec la ruralité, où on sait que les profils économiques en ville et dans les campagnes ne sont pas les mêmes. Et donc, pareil, il y a des questions d'accessibilité géographique qui peuvent on accumule les inégalités territoriales, sociales. Et donc, ça peut mettre à mal un petit peu cette relation service public et indépendance économique. Alors pour le moment, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, les services publics, ils permettent bien cette décharge de travail non rémunérée des femmes. Donc c'est déjà un premier point positif. Malheureusement, pour le moment, on en conclut quand même qu'ils ne viennent pas particulièrement remettre en question la division genrée du travail. C'est-à-dire que si du travail gratuit doit émerger, ça sera quand même les femmes qui vont le faire. On n'obtient pas du tout les mêmes effets à ce niveau-là pour les hommes et pour les femmes. Donc malheureusement, cette division genrée du travail, quand il y a du travail gratuit et qu'on doit s'occuper de quelqu'un, donc par exemple amener l'enfant à l'école, ça va souvent être les femmes quand même qui continuent de le faire. Donc il y a un peu un lien friable, j'ai envie de dire, mais je ne suis pas sûre du terme. Mais, et donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, donc là, c'est de s'intéresser aux conséquences en termes de revenus. Et donc, pour le moment, on voit que ces mêmes services-là qui déchargent les femmes de leur travail gratuit, ils amènent quand même une hausse de revenus. Après, c'est des résultats pour le moment préliminaires, mais pour le moment, c'est plutôt en faveur de cette relation. En tout cas, il se passe bien quelque chose entre les femmes et les services publics.